Voilà. Je suis chargé un peu de reprendre maintenant le relais et d'introduire un peu plus la question de la fiscalité. Alors, je fais appel à votre attention. Hello. Hello, je fais appel à votre attention. Voilà. Donc, après les photos d'usage, nous passons maintenant un petit peu plus encore au cœur du problème. Tout à l'heure, on a évoqué plusieurs fois avec Jean Péters notamment, tout ce problème que s'il y a de la précarité, s'il y a de la pauvreté, c'est parce qu'il n'y a pas de revenus, mais d'où vont venir les revenus quand on a tout perdu, quand on a besoin vraiment d'être soutenu, quand on est dans la rue. Et donc moi j'ai essayé d'un peu introduire le sujet au cœur du désordre, et ça c'est très important, néolibéral, parce que c'est à force un peu de libéralisme exacerbé, que nous pouvons d'ailleurs reprendre, que les inégalités sont croissantes et qu'il existe des injustices fiscales. Alors je commencerai par la question. En général, à l'heure actuelle, ce qu'on veut nous faire oublier, c'est que l'impôt, c'est une contribution. C'est-à-dire c'est ce que nous apportons à la communauté et que cela sert l'intérêt général. Alors je suis désolé, mais ces deux mots, contribution et intérêt général, vous pouvez chercher dans la presse, même belge, l'Écho, Le Soir, la dernière heure, n'en parlons pas, ce sont des mots qui sont tabous. Contribution. Avant, ça s'appelait le bureau des contributions. Maintenant, ce mot a été banni. Mais le mot contribution, si vous réfléchissez au niveau du vocabulaire, ça veut dire je contribue, j'apporte quelque chose. Et en même temps, il y a l'intérêt général. Nous sommes tellement dans un ordre néolibéral d'individualisme, chacun doit se défendre par rapport à l'autre. Il y a une concurrence, attention. Et donc, il ne s'agit pas d'une imposition. Malheureusement, le mot impôt résonne comme imposition. Imposer quelque chose à quelqu'un, évidemment, c'est horrible. Non, c'est une contribution à l'intérêt général. Mais nous sommes tellement dans cette société aussi de consommation individuelle, chacun doit prendre un peu ce qu'il peut arracher aux autres, et où nous sommes tous mis en concurrence. Hein. Ah oui, ça, la concurrence, c'est merveilleux. Hein. Voilà. Donc, maintenant, ça ne plaira pas peut-être à la moitié de la salle, mais c'est en tout cas ce que, en général, nous défendons dans des associations comme Kairos, qui dit que l'économie tue. Alors c'est un langage peut-être religieux, parce que c'est le pape François qui dit l'économie tue. Horrible, hein? Le pape. Mais aussi, du côté allemand, par exemple, auquel nous sommes très attachés, même après la guerre 45, mon papa a été prisonnier pendant 5 ans. Donc, nous sommes très attachés aux Allemands qui nous ont enseigné que, également, ils ont eu un appel à Karlsruhe, l'économie pour eux tue. Ce sont les protestants, donc, de l'Église évangélique allemande. Alors, la suite, c'est nous rappeler qu'au fond, il n'y a pas, si on a parlé des entreprises, en tout cas, le problème, c'est que les pensions dépendent des cotisations sociales, c'est d'ailleurs un dû, c'est de l'impôt, c'est du salaire différé. Les soins de santé dépendent aussi massivement de l'impôt. L'enseignement
n'en parlons pas. Donc, si vous réfléchissez, il n'y a presque pas moyen de se développer dans les pays, en tout cas à l'heure actuelle, sans l'impôt et la cotisation sociale. Et heureusement, vous remarquerez que la défense en était encore à un niveau extrêmement bas, mais évidemment l'Ukraine va la faire remonter dans le tableau. Alors la suivante, la région bruxelloise. C'est pour rappeler qu'il y a des budgets aussi régionaux et qu'on peut apporter des choses. Alors on vous dira 48% du personnel. Mais je vous signale qu'il y a quand même pas mal d'autres choses qui sont soutenues grâce à ça. Et quand on parlait d'école des devoirs, je crois qu'entre autres, ou d'autres choses, eh bien, ou la mobilité, les contrats de quartier, l'aménagement du territoire, tout ça est soutenu par nos contributions. Maintenant, à côté de ça, évidemment, dans ce régime néolibéral dont nous allons creuser quelques éléments tout à l'heure, les manières d'échapper à l'impôt, c'est la fraude et l'évasion fiscale. Je signale que des études ont été faites. Je parle de la fraude. La fraude dans l'ORECA représentait 50% des établissements étaient en état de fraude, selon Philippe de Feit, de l'Institut de développement durable de Namur. Alors évidemment, c'est le travail au noir, c'est le trafic, c'est la corruption. Mais l'évasion fiscale, c'est aussi les flux financiers vers l'étranger. Et des études ont été faites et renouvelées à la demande des partis sociaux-démocrates européens. Donc ce n'est pas une petite étude vulgaire. Et on arrive à 900 milliards d'euros par an en fraude, en évasion fiscale. Et pour la Belgique, 40 à 60 milliards d'euros. Et donc les pertes en recettes fiscales chaque année, c'est de 20 à 30 milliards d'euros, soit 5 à 7% du PIB. Alors, la perte maintenant vraiment dans les paradis fiscaux, et nous allons étudier les paradis fiscaux brièvement un peu plus loin, c'est 483 milliards. Et ça, c'est une étude qui avait été faite donc, fin 2021, et donc qui montrait que sur les 483 milliards perdus chaque année, 312 vont pour des abus de multinationales, et 171, ce sont des particuliers. Maintenant, les deux sont parfois liés via toute une série de sociétés.